Accrochez-vous, les chiffres donnent le vertige. Aux États-Unis, les centres de données vont engloutir 12 200 TWh d'ici 2030. Vous voulez une comparaison parlante ? C'est l'équivalent de plusieurs pays européens réunis. Et voici le détail qui change tout. Chaque requête à un chatbot consomme 10 fois plus qu'une recherche Google classique. La croissance est totalement exponentielle. Mais attendez, à l'échelle mondiale, c'est encore plus impressionnant. Aujourd'hui, ces infrastructures consomment environ 415 TWh par an. D'ici 2035, ce chiffre atteindra 3000 TWh. Vous avez bien compris, une multiplication par 7 en à peine 10 ans. Les géants de la tech construisent des centrales électriques entières rien que pour alimenter leurs serveurs d'intelligence artificielle. Quand vous posez une question à une intelligence artificielle, un serveur calcule la réponse en temps réel. Ce processus s'appelle l'inférence et il se produit des millions de fois par seconde partout dans le monde, jour et nuit, sans la moindre interruption. Sauf que le soleil, lui, se couche tous les soirs sans exception. Les panneaux solaires ne produisent rien pendant la moitié du temps, alors que l'IA consomme en permanence. Alors, quand le soleil disparaît, il faut bien une autre source d'énergie pour prendre le relais. Les centres de données se tournent vers le gaz naturel disponible à toute heure. Mais voici le piège. Il produit du CO2 à chaque utilisation. Plus l'IA se développe, plus les émissions augmentent. Les objectifs climatiques deviennent impossibles à tenir. L'énergie verte seule ne résout tout simplement pas ce problème. Le nucléaire possède un avantage absolument décisif sur tous ses concurrents. Il ne produit aucune émission de carbone en fonctionnement. Une centrale nucléaire génère de l'électricité jour et nuit, qu'il pleuve ou qu'il vente. Contrairement aux panneaux solaires ou aux éoliennes, elle ne dépend pas de la météo. Cette disponibilité permanente devient cruciale quand la demande électrique explose. Les chiffres donnent vraiment le vertige sur ce marché. Le marché mondial du nucléaire pourrait atteindre 90 milliards de dollars par an. Vous avez bien entendu ce chiffre, 90 milliards chaque année. Cette estimation prend en compte la construction de nouvelles centrales et la modernisation des installations existantes. Pour les investisseurs, c'est une opportunité de croissance massive sur plusieurs décennies. Voici le premier niveau de cette chaîne nucléaire. Chaque année, le monde consomme bien plus d'uranium qu'il n'en extrait. Le déficit atteint 40 millions de livres par an. Les mines actuelles ne produisent tout simplement pas assez. Cette situation dure depuis plusieurs années maintenant. Les centrales nucléaires continuent de tourner, mais l'approvisionnement ne suit plus. C'est un déséquilibre structurel, pas un phénomène passager. Alors comment le secteur tient-il encore debout ? Grâce aux réserves stratégiques accumulées depuis des décennies. Mais ces stocks mondiaux fondent à vue d'œil. Plusieurs analystes estiment qu'ils seront épuisés d'ici quelques années seulement. Quand ces réserves auront disparu, la demande devra être couverte uniquement par la production minière. Et c'est là que le problème devient vraiment critique. Parlons maintenant du combustible qui fait tout fonctionner. Les réacteurs nouvelle génération ont besoin d'un carburant spécial qu'on appelle le HALEU. C'est de l'uranium enrichi à près de 20%, soit 5 fois plus concentré que le combustible classique. Et voilà le problème majeur. Très peu d'usines dans le monde savent le fabriquer correctement. La situation géopolitique complique tout dans ce secteur. La Russie contrôle 45% de la capacité mondiale d'enrichissement. Vous voyez le dilemme qui se pose ? Les pays occidentaux veulent développer le nucléaire propre, mais ils dépendent encore de Moscou pour leur combustible. C'est exactement là que se trouve le véritable goulot d'étranglement de toute l'industrie.
Construire une usine d'enrichissement d'uranium prend entre 10 et 15 ans minimum. Pas 18 mois comme certains l'imaginent. Il faut des autorisations gouvernementales strictes, des technologies ultra spécialisées et des milliards d'investissements. Donc même si la demande explose demain, l'offre ne pourra pas suivre. Les producteurs actuels contrôlent un marché où personne ne peut entrer rapidement. Ce délai de construction représente un avantage énorme pour les entreprises déjà en place. Leurs concurrents potentiels doivent attendre une décennie entière avant de produire le moindre gramme. Pendant ce temps, la demande mondiale augmente chaque année sans faiblir. Les acteurs établis peuvent donc fixer leurs prix presque librement. Le temps devient leur meilleure protection contre la concurrence. Si cette analyse vous aide à mieux comprendre où va l'argent, pensez à vous abonner maintenant. Ça prend 2 secondes et ça permet à d'autres investisseurs de découvrir ces opportunités. Les petits réacteurs modulaires, les fameux SMR, changent complètement la donne dans l'industrie. Une centrale classique prend environ 15 ans à construire de A à Z. Les SMR, eux, sortent d'usines en pièces détachées standardisées. On les assemble sur place en 3 ans seulement. Cette rapidité attire les investisseurs du monde entier. Plusieurs entreprises développent ces technologies en ce moment même. Attention, il y a une chose vraiment importante à savoir. Ces entreprises sont souvent jeunes et financièrement fragiles. Beaucoup n'ont jamais construit un seul réacteur commercial à ce jour. Le risque de perdre votre investissement est bien réel. Certes, si une entreprise réussit, les gains peuvent atteindre 5 à 10 fois votre mise initiale. C'est exactement pourquoi cette allocation reste la plus risquée du portefeuille. Les grandes entreprises de services publics offrent quelque chose de rare sur ce marché, des flux de trésorerie stables année après année. Leurs centrales nucléaires tournent depuis des décennies sans interruption. Ces sociétés versent des dividendes réguliers à leurs actionnaires fidèles. Pour un investisseur, c'est un revenu prévisible et rassurant. Vous acceptez moins de croissance explosive en échange d'une certaine sérénité financière. Regardez les partenariats récents. Ils sont révélateurs d'une tendance de fond. Amazon, Microsoft et Google signent des contrats directs avec ces utilities. Pourquoi font-ils ça maintenant ? Ces géants technologiques ont besoin d'énergie propre pour leurs centres de données massifs. Les petits réacteurs modulaires répondent parfaitement à cette demande croissante. Ces accords garantissent des revenus sur 20 ou 30 ans minimum. Commençons par le socle de votre allocation nucléaire. 35% vont au service public d'électricité nucléaire directement. Ces entreprises génèrent des revenus stables et parfaitement prévisibles. Ensuite, vous placez 30% dans le combustible uranium. C'est votre véritable moteur de croissance. Ces 2 piliers représentent 65% de votre investissement total. Ils forment le cœur solide de votre stratégie. Pour le reste, vous diversifiez de manière intelligente. 20% vont aux sociétés minières d'uranium directement. Elles offrent un effet de levier sur le prix du métal. Quand l'uranium monte, ces actions montent beaucoup plus vite. Enfin, 15% partent vers les réacteurs de nouvelle génération. C'est votre pari assumé sur l'innovation technologique. Ce petit pourcentage peut générer des gains importants si la technologie décolle vraiment. Les analystes parlent de gains potentiels de 2 à 10 fois votre mise initiale. Tout dépend du niveau d'entrée dans la chaîne de valeur nucléaire. Les producteurs d'uranium offrent un potentiel modéré mais relativement stable. En revanche, les explorateurs et développeurs présentent un risque nettement plus élevé, mais leur potentiel de hausse est supérieur si la demande explose comme prévu. Ne vous précipitez surtout pas sur ce marché. Le secteur de l'uranium connaît des phases de correction régulières et parfois brutales. Ces baisses temporaires créent des points d'entrée plus favorables pour les investisseurs patients. Attendez une correction de 15 à 20%
avant de renforcer vos positions existantes. Cette discipline protège votre capital et améliore vos rendements potentiels sur le long terme. Dites-moi en commentaire quel niveau de cette chaîne nucléaire vous semble le plus prometteur pour investir. J'adore lire vos analyses et vos réflexions.